Bonjour mes chers élèves de la 5e année de l'école Les Rossignols. Je suis la maîtresse Soumia, votre maîtresse de français. Donc, comme vous le savez tous, et suite aux événements que nous sommes en train de vivre, nous sommes obligés de continuer à suivre les cours à distance, en attendant la reprise. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi, le 30 mars 2020. Comme d'habitude, nous avons trois activités. Vous avez la lecture, l'oral et la grammaire. Donc, nous allons commencer par la grammaire et nous allons faire la deuxième partie de la leçon que nous avons déjà faite pendant le palier 3. D'accord? Donc, c'est les déterminants. Pendant le palier 3, nous avons vu les articles définis, indéfinis et les articles contractés. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble d'autres articles ou d'autres déterminants. Donc, nous allons découvrir ensemble les déterminants possessifs, démonstratifs et interrogatifs. Donc, c'est pourquoi je vous demande de rester attentif, s'il vous plaît, et de suivre avec moi. Donc, comme d'habitude, nous allons avoir un support sur lequel nous allons découvrir ensemble les différents déterminants. Donc, lisez avec moi. Ce garçon est français, sa sœur est française aussi. Cet homme est très correct, il tient à ses principes. Ses règles sont à moi, ce sont mes règles. Quel est ton prénom? Donc, pour faire un petit rappel, nous avons déjà fait ensemble une petite définition sur les déterminants et je pense que pas mal d'entre vous vont la réciter tout de suite. Donc, si je dis déterminant, je dis un petit mot qui se trouve avant un nom et qui forme justement avec ce nom ce qu'on appelle le groupe nominal. D'accord? Donc, pour faciliter un petit peu la tâche, donc la première des choses que nous allons faire, c'est de repérer les groupes nominaux. Donc, ce garçon est français, sa sœur est française aussi. Donc, nous avons deux groupes nominaux dans cette phrase, n'est-ce pas? Donc, voilà, justement, nous avons ce garçon, sa sœur, cet homme, ses principes, ses règles, mes règles. D'accord? Donc, une fois nous arrivons à repérer les groupes nominaux, ça nous facilite la tâche pour découvrir ou reconnaître le déterminant. Justement, c'est le petit mot qui se trouve avant le nom principal du groupe nominal. Donc, par exemple, ce garçon, le déterminant ici, c'est ce. Pour sa sœur, c'est ça. Cet homme, cette. Ses principes, c'est. Ses règles, c'est. Mes règles, mes. Donc, pour la dernière phrase, on va la laisser dans les prochains slides. D'accord? Donc, au début de la leçon, je vous ai dit qu'il y a des déterminants démonstratifs, possessifs, interrogatifs. Donc, pour ne pas confondre entre les trois, on va essayer de donner une petite définition à chaque type de déterminant. D'accord? Donc, par exemple, lorsque je vous dis ce garçon, donc le ce ici, ce déterminant, il indique ce qu'on peut voir, ce que l'on voit. Ça veut dire que le garçon dont je parle, je le vois. D'accord? Je le connais. Donc ce garçon. D'accord? Donc les déterminants qui indiquent ce que l'on voit, ça s'appelle des déterminants démonstratifs. Démonstratifs. Alors répétez, démonstratifs. Ce garçon, le ce, c'est un déterminant démonstratif. Alors, si je vous dis sa sœur, ça veut dire la sœur au garçon. D'accord? Ça veut dire que la sœur appartient à la famille de garçons. Ils ont le lien de frères et sœurs. Donc ça s'appelle un déterminant possessif. Donc possessif, ça vient du verbe posséder. Ça veut dire quelque chose que je possède, quelque chose... généralement, ça indique l'appartenance. D'accord? Donc, regardez là, vous avez cet homme est très correct. Cet homme, ça veut dire un homme que je vois, que je connais. Donc, aussi, cet est un déterminant démonstratif. Il tient à ses principes. Donc, ces principes, les principes de l'homme. Donc, les principes appartiennent à l'homme. Donc, c'est un déterminant possessif. D'accord? Ces règles sont à moi. Donc, ces règles, les règles, je suis en train de voir. D'accord? Ces règles, le c'est ici, c'est un déterminant démonstratif. Mes règles, ce sont à moi. Ils m'appartiennent.
Donc, ce sont un déterminant possessif. D'accord? Alors, nous allons revenir à la dernière phrase. Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Donc, regardez, nous avons ici une phrase interrogative. Donc, dans les phrases interrogatives, nous utilisons ce qu'on appelle, et ça nous l'avons déjà vu, les déterminants interrogatifs. Donc, quel ici est un déterminant interrogatif? On le trouve toujours dans les phrases interrogatives. J'espère que c'est clair. Bien, donc nous allons récapituler ensemble. Donc, ce est un déterminant démonstratif, ça possessif, cette démonstratif, c'est possessif, c'est démonstratif, ce démonstratif mais possessif et quel est un déterminant interrogatif. C'est clair? Bien. Donc, justement, pour mieux comprendre, je vous invite à voir la règle page 150 du manuel Pépite, d'accord? Vous avez les définitions des articles possessifs, des déterminants possessifs, démonstratifs et interrogatifs. D'accord? Et là, je vous ai préparé un petit tableau récapitulatif. Ça va vous aider à mieux employer les déterminants, que ce soit démonstratif, possessif ou interrogatif. Donc, regardez, nous avons le ce. Ce, cette, ce sont les déterminants démonstratifs. Il faut les apprendre par cœur. D'accord? Maintenant, nous allons passer à leur emploi. Quand est-ce que j'utilise le ce? Le ce s'utilise toujours devant un nom masculin singulier. D'accord? Un stylo. Ce stylo. D'accord? Pour les noms masculins qui commencent par une voyelle ou un H muet, ça veut dire, je donne un exemple, vous avez un arbre. Un arbre, c'est un nom qui est masculin singulier, mais qui commence par une voyelle. Donc, pour les noms masculins singuliers qui commencent par une voyelle, et les voyelles, vous les connaissez, je suppose, d'accord? On utilise toujours le CET, C-E-T. Et faites attention, s'il vous plaît, ne les confondez jamais. Ne confondez jamais C-E-T avec CET, d'accord? Bien. Ou, bien évidemment, pour les mots qui commencent par un H muet, d'accord? Comme un homme. Cet homme. Cet arbre. D'accord? Nous allons passer au nom féminin. Si j'ai un nom féminin singulier, excusez-moi, j'ai oublié le mot singulier ici parce que c'est très important de l'ajouter. Une sœur. On dit cette sœur. Cette avec deux TE. D'accord? Et le C avec CES, on l'utilise toujours devant les noms pluriels. Que ce soit masculin ou féminin. On s'en fout. D'accord? Bien, nous allons passer au tableau des déterminants possessifs. Alors, voilà, il y a juste un petit problème ici. Donc, voilà. Donc, regardez là. Nous avons toujours le nombre et le genre des noms. Donc, si j'ai un nom masculin singulier, par exemple, le père. Si c'est à moi, si ce père-là est à moi, on dit mon père. D'accord? Si c'est à toi, on dit ton père. Si c'est à lui ou à elle, on dit son père. Si c'est à nous, on dit notre père. Si c'est à vous, on dit votre père. Si c'est à eux ou à elles, on dit leur père. D'accord? S'il vous plaît, essayez d'exercer ou d'utiliser les déterminants possessifs parce que là, vous présentez vraiment beaucoup de difficultés. Donc, il faut juste retenir ce tableau. D'accord? Si c'est à moi, on dit mon, ou ma, ou mes. Tout dépend du nom que j'ai. Est-ce que c'est masculin, c'est féminin ou pluriel? D'accord? Si c'est à toi, on dit ton, ta ou tes. Si c'est à lui ou à elle, on dit son, sa ou c'est. Si c'est à nous, on dit notre, notre. Alors là, il n'y a pas de changement. D'accord? Sauf si le nom est pluriel, on va dire nos parents. Si c'est à vous, on dit votre père, votre mère, votre ami, vos parents. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bien. Et là, nous allons passer au déterminant interrogatif. Donc là, c'est très très simple. Donc vous avez, s'il s'agit d'un nom masculin singulier, on utilise le quel avec un seul L. Si c'est un nom féminin singulier, on utilise quel avec deux LE. Un nom masculin pluriel, lequel avec un seul L et avec un S.
et le féminin pluriel avec deux L, ES. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à recopier le support, comme ce que nous faisons d'habitude en classe. Vous écrivez la date d'aujourd'hui, vous écrivez le support, d'accord? Et n'oubliez pas de compléter le support, d'accord? Vous soulignez les déterminants et vous écrivez le nom de chaque déterminant sous le déterminant et s'il vous plaît, organisez votre travail, d'accord? N'oubliez pas aussi de recopier ces tableaux. Je vais l'envoyer en format Word, comme ça, ça va être plus pratique pour vous, d'accord? Donc là, nous allons passer à l'exercice d'application. Donc, complète par le déterminant convenable. Ils auront, c'est à vous de voir quel déterminant vous devez utiliser. S'il vous plaît, avant d'utiliser les déterminants, je pose la question par rapport au nombre et au genre du nom. S'il est masculin ou singulier, s'il est féminin, s'il est pluriel, d'accord? Je fais très attention s'il vous plaît. Et par la suite, j'essaie quand même de comprendre le contexte ou le sens de la phrase. Il rend livre à la bibliothécaire. Donc, ces livres-là, ils ne sont pas à lui. Attention, ils ne sont pas à lui. D'accord? Ce sont les livres qu'on peut avoir de la bibliothèque. Donc, il rend, voilà, à la livre à la bibliothécaire. D'accord? As-tu pris carte de lecteur? Donc, chacun d'entre nous, il a une carte de lecteur. D'accord? Non, je l'ai oublié dans sac. Promenade était superbe. Animal aimeras-tu? C'est une phrase interrogative. Donc, je suppose que cet exercice d'application, il est vraiment à la portée. Donc, en plus de cet exercice que vous devez noter sur le cahier de cours, vous faites les exercices 1, 2, 3, page 45 du cahier d'activité. Ça, nous allons le corriger. D'accord? Bien sûr, je ne vais pas vous donner le corriger tout de suite. Donc, s'il vous plaît, faites comme si vous êtes à l'école. Soyez attentifs, travaillez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à la direction et nous pouvons très bien répondre à toutes vos questions. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.